Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing du jeu de chez Nostromo Édition, A Long History. Ce jeu m'a été envoyé par Nostromo Édition, hein, merci à eux. Et donc, c'est un jeu de François Bachelard, Antonio Menez et Julie Gruet. Pardon, Julie Gruet. Donc voilà, je trouve cette boîte très sympa avec le petit effet doré brillant là, je trouve ça super sympa, les illustrations super cool. Regardez-moi ça, la préhistoire, l'Égypte là, ici j'ai l'impression que c'est les Vikings, le Moyen Âge, les croisades un petit peu. Ça donne vraiment envie. C'est un jeu de civilisation qui va se jouer en 3 âges. On n'est pas obligé de faire tous les âges. On peut jouer que. On n'est pas obligé de faire les 3 en fait. Les 3, c'est le plus compliqué. Vous allez avoir la préhistoire, l'Antiquité et je crois le Moyen Âge, c'est le plus dur, hein. Donc derrière la boîte, déjà ce que je peux vous dire, si j'oublie de vous le dire, c'est un jeu à partir de 14 ans. Hop, 14 ans et des parties de 40 minutes pour 2 à 5 joueurs. Voilà. Alors, derrière cette boîte, on va lire un petit peu, mais vous voyez un petit peu le plateau de jeu et on va faire son tableau de cartes devant nous. On va construire notre civilisation avec des dés, hein. C'est un jeu de dés et ça, c'est sympa, j'en ai pas beaucoup, moi. Donc, revivez l'histoire de l'humanité en 1 heure de jeu. Ça, c'est quand même sympa pour un jeu de civilisation. Alors, A Long History vous propose de revivre l'épopée humaine au travers de 3 de ses principales périodes. Partez à la conquête des territoires, découvrez de nouvelles technologies, recrutez d'illustres personnalités, bâtissez des merveilles, mais aussi empêchez vos voisins de développer leur civilisation par tous les moyens, y compris la guerre. A Long History contient le matériel nécessaire pour traverser la préhistoire, l'Antiquité et le Moyen Âge. Chaque tour, on va lire ici, hein, chaque tour, les joueurs vont tous tenter d'acquérir des cartes à l'aide de la même combinaison de dés. Ces cartes vont leur permettre d'améliorer les aspects technologiques, militaires ou culturels de leur civilisation pour progresser sur le plateau des accomplissements et atteindre le stade qui fera basculer toutes les civilisations dans une ère nouvelle. Les joueurs devront également lutter contre les calamités qui menacent de détruire ce qu'ils ont bâti et faire la guerre afin de ralentir les autres joueurs ou défendre leur propre civilisation. Une partie se joue sur un âge au choix, mais libre à vous de les enchaîner pour des parties plus longues. Votre civilisation bénéficiera alors d'un héritage acquis lors de l'âge précédent. Le gagnant de la partie est celui qui possède le score de civilisation le plus élevé à la fin du dernier âge joué. Donc vous voyez, on peut jouer un ou plusieurs âges, hein, comme on veut. Donc à l'intérieur de cette boîte, on va trouver un livret de règles, 167 cartes, 49 cartes préhistoire, 54 cartes antiquité, 59 cartes Moyen Âge et 5 aides de jeu. On trouvera également 7 dés spéciaux, 3 verts, 2 rouges, un bleu et un noir, 10 jetons ressources universelles, 20 pièces d'argent de valeur 1 et 20 pièces d'or de valeur 5, un plateau de jeu accomplissement, donc celui-ci, 10 marqueurs en bois, un disque et un marqueur chacun de 5 couleurs différentes, blanc, jaune, bleu, vert et rouge, 16 pions résultats reprenant les différentes phases de dés vert, bleu et noir, une tuile de dés fausse. Ok, et ben écoutez, moi ça me donne très envie d'aller voir l'intérieur de cette boîte. Allons-y, ne perdons pas de temps. On va regarder un petit peu ce jeu qui m'intrigue pas mal en fait. Voilà. Alors on a un petit mot de François Bachelard, hein, qui nous dit « Chers amis du monde ludique, c'est avec un très grand plaisir que nous vous adressons cet exemplaire de A Long History, un jeu que j'avais créé il y a de nombreuses années pour l'offrir en exemplaire unique à ma fille aînée, Cécile. Père indigne que je suis,
Je lui ai repris pour le proposer à l'édition. Je vous la fais courte. Ah, d'accord. Comme je ne suis pas un sale voleur, je me suis fait pardonner en l'embauchant chez Nostromo Édition en tant que CM. Community Manager, je pense. Bonne découverte de notre nouveau bébé, bon jeu et au plaisir de découvrir vos impressions, ressentis, avis. Ludiquement vôtre, François Bachelard. Eh bien écoutez, je trouve ça très sympa, ce petit mot à l'intérieur de la boîte, là. Je le conserverai. Ok. Alors ensuite, on va trouver donc la règle de jeu, qu'on va regarder tout de suite. Ok. Alors, il y a un prologue. D'accord. Une présentation. Donc, A Long History est un jeu pour 2 à 5 joueurs et d'une durée de 40 minutes et plus. Bien que la boîte contienne 3 âges, une partie normale de A Long History se joue en un âge. Libre à vous de choisir l'un des 3 âges à jouer. Vous pouvez aussi, à l'issue d'un âge, jouer le suivant en respectant la chronologie historique, la préhistoire et l'Antiquité, ou l'Antiquité et le Moyen Âge. Pour ceux qui n'ont pas peur de jouer une partie plus longue, vous pouvez bien sûr jouer les 3 âges d'affilée, voire fin du présent livret pour les variantes. Donc dans ce livret, les règles seront présentées pour une partie enchaînant 2 âges, la préhistoire et l'Antiquité, pour une durée de jeu de 80 minutes environ. Ok, donc on a un petit sommaire avec cette illustration fort sympa là. Ok. On a le but du jeu, donc disposer du plus grand nombre de points de civilisation à l'issue de la partie. Si vous jouez plusieurs âges, les joueurs marquent des points à l'issue de chacun d'eux en fonction des cartes qu'ils ont acquises et des accomplissements réalisés. Le gagnant sera celui qui possède le meilleur score de civilisation à la fin du dernier âge. D'accord, donc une mise en place. Donc c'est un exemple pour 2 joueurs. Donc moi je pense que ce jeu, ça va être intéressant peut-être à 2 ou 3 joueurs. Pourquoi pas? Ensuite, on a la présentation des cartes, donc le coût d'acquisition de la carte, coût alternatif en or, nom de la carte, effet ou caractéristiques particulières, certains effets offrent des bonus permanents, le type de carte, ici une personnalité, c'est Aristote, point de victoire, symbole de carte liée, avec un petit astérix qu'on verra sûrement plus tard, et bonus générés à chaque tour une fois la carte acquise, ici de la culture. Donc là, on voit 5 types de cartes pouvant rejoindre votre zone de civilisation. Donc on a ces symboles-là, donc les terrains, personnalité, progrès, merveille et calamité. Ok. Donc les effets, les points de victoire, les bonus. Ok. Les dés, d'accord, avec différentes faces. Donc là, c'est l'ingéniosité, l'action de force, la culture, multiplicateur, guerre, relance de dés et l'âge d'or. D'accord, ok. Alors, les dés rouges spécifiques aux joueurs actifs. Alors, comment jouer? Là, il y a une précision sur les résultats obtenus au dé et les bonus acquis. Un exemple d'acquisition de cartes. Les calamités, donc celles non transmises et donc ensuite acquérir gratuitement une calamité. Les guerres, d'accord, l'attaquant, ok. Alors, le défenseur, détermination du vainqueur. Ensuite, on a les accomplissements. Il existe 6 types de jetons accomplissements qu'on retrouve ici. Je ne vais pas vous lire toute la règle, on regarde, on survole un petit peu. Décadence, fin du tour du joueur actif, ressources universelles, tour des autres joueurs, fin de l'âge préhistorique. Calcul des scores à la fin d'un âge. Ensuite, passage à l'âge suivant. D'accord. Le dé noir de monnaie, exemple d'un début de partie. Ah, il y a un exemple de début de partie, ça c'est sympa. Ok. Et donc là, on a quelques jeux déjà parus chez Nostromo Édition. On les connaît bien, hein, Ateria, Rivality et Saré.
Ok, donc on a un glossaire, mode de jeu variante, mode initiation pour jouer avec les plus jeunes, ok, pour des parties plus courtes et parties longues pour les joueurs chevronnés. Ah ouais, sympa, sympa. Alors ensuite, suivi détaillé d'un tour de jeu. Ah ouais, on a un récap à la fin. Ok. Ok, super. Donc le petit livret de règles hein, avec de la lecture. Hein. Long history, ça marche. Alors on m'avait envoyé avec le jeu petite planche à dépuncher comme ceci, avec de la monnaie, hein, j'ai l'impression, des pièces supplémentaires. Ok. Donc là, on commence par du dépunchage, avec des pièces, toujours de la monnaie. Là, ça doit être des points de victoire, je pense. Je ne sais pas. Des bonus, sûrement. D'accord. À nouveau une planche à dépuncher. Ok. Donc c'est de la bonne qualité, hein. Le carton est très épais, comme vous pouvez le voir. Hop. Ok, super. Ensuite, on va avoir le plateau central, qu'on a vu hein, tout à l'heure, dans le livret, ou derrière la boîte. Ok, très bien. Et donc, on a un petit formatage tout simple avec un bout de carton. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est très simple et très sympa. Voilà, ça évite que tout se balade aussi dans la boîte. Ça, c'est cool. Donc, on va voir. Alors, j'enlève ça. Hop. Des petits pions en bois, là. Petit token en bois. Aux couleurs, hein, jaune, bleu, vert et rouge, comme indiqué. Hop, il y en a un qui est tombé. Pardon, je vous fais bouger. Hop, donc rouge et blanc. Voilà. Et donc des petits disques comme ça. Je vais ramasser le rouge qui a dû se casser la goule par terre. Il est là. Je préfère le ramasser avant que les chats le fassent. Hop, voilà. Alors, donc je disais des petits disques aux mêmes couleurs. Ok. On va les ranger. J'ai pas envie d'abîmer tout ça. C'est du beau matos. Hein. Très beau matériel. Donc ensuite, on va trouver à nouveau des petits sachets plastiques. Hein, donc pour tout ce qu'il y a dépunché, je pense. Ok. On va avoir des gros dés. Ah oui, ils sont très gros. Très très sympa. C'est ouais, sympa. De beaux gros dés. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir ça. Voilà. On va sortir les dés. Et donc voilà, avec une couleur sympa, pâle là, comme ça. Le casque ici. Ok, donc ça doit être la culture, je pense. Hein. Ici, avec des êtres humains, ok. On en a plusieurs, verts, comme ceci, voilà. On a un dé noir à chiffres. Hein. Donc ça va de 3, 4, 5 et 6. Ok. Et on a deux dés rouges avec plusieurs faces. Hein. Ça, c'est relance de dés, je crois, multiplié par 2. Ici, je ne sais pas. Hein. Là, ça doit être des attaques. Voilà, et la même chose sur celui-ci. Hein. Donc des bons dés sympas. Couleur pâle, j'aime bien. Très cool. Ok. Et donc pour finir, on aura 3 paquets de cartes qu'on va regarder tout de suite. Alors, je vais éviter que ça reflète trop. Alors, est-ce qu'il y a une petite ouverture facile? Oui. Oh, bah, c'est super ça. Génial. Alors, par contre, j'arrive pas à la choper. Ça, c'est bête. S'il y a une ouverture facile, j'arrive pas. Je vais essayer un autre paquet. Hop, on va essayer celui-là. Ah, celui-là, il vient. Donc, c'est bien l'autre qui a du mal. Ok. Allez, on va enlever ça. Et on va regarder le premier paquet de cartes. Hop. Voilà, ça colle. C'est l'électricité statique, là. Ok,
On va le coincer dedans. Ok. Allez, donc les plaines alluviales. Donc, voilà comment se compose une carte, hein. Un désert, plaine fertile, toujours les plaines fertiles. Là, on a Pompéi, c'est sympa. Le littoral, deux cartes, les steppes, les îles sauvages, le bocage. Ensuite, on a le colosse de Rhodes, la grande pyramide de Gizeh. Ensuite, la grande muraille de Chine, les jardins suspendus de Babylone, le phare d'Alexandrie, le mausolée d'Halicarnasse, la statue de Zeus. Et là, c'est des personnages connus. Alexandre le Grand, Aristote, Attila, Cléopâtre, Hannibal, Hippocrate, Jules César. Regardez. Alors ça, je pense pas que je vais réussir à le dire. Nabuchodonosor II. Ok, grand bien lui fasse. Périclès, que je connais pas. Pythagore, Sun Tzu. Alors ensuite, on a l'astronomie, c'est la culture, c'est l'architecture, l'élevage, l'agriculture, l'équitation, travail du fer, phalange macédonienne, ok. On a les mathématiques, la médecine, la philosophie, légion romaine, navigation, la roue, l'écriture. Ensuite, les guerres civiles, ok, épidémie, piraterie, ok, c'est guerre, ça, ouais, je suis pas sûre, on verra bien. La famine, ça c'est les calamités, hein, on voit bien. Invasion barbare, le déluge, révolte de Spartacus, éruption volcanique, baronnie en 2 exemplaires. Ok. Donc ça, j'ai l'impression qu'il y a des cartes par couleur. Ah non, c'est par âge. Vous voyez, là, c'est le Moyen-Âge. Là, c'est l'Antiquité en vert. D'accord. On va les ranger peut-être. Là, c'est le Moyen-Âge et ici, l'Antiquité. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir celui-là avec son ouverture facile, qui n'est pas si facile? Oh oui, c'est juste moi qui n'étais pas douée la première fois. Ok. Alors, hop, on va mettre plus loin ça. Voilà. Donc, la baronnie à nouveau. Comté en 3 exemplaires. Duché en 3 exemplaires également. Ensuite, on a Jérusalem, un royaume. Regardez-moi les illustrations, elles sont sublimes de ce jeu. Vraiment très belles. Alhambra, Camelot. Super, Camelot. Petite dédicace à ma meilleure amie Cindy. Château de Imji. Okay. Notre-Dame. Tour de Pise. Alors, Al-Khawarizmi. Ok. Aknen. Charlemagne. Le Cid. Jeanne d'Arc. Le roi Arthur. Marco Polo. Alors, Minamoto no Yoritomo. Ok, bon, j'arrive pas à les dire trop longtemps, ceux-là. Richard Cœur de Lion. Robin des Bois. Super. Saint Thomas d'Aquin. Saladin. Guillaume le Conquérant. William Wallace. Alors là, alambic, alchimie, armure, artillerie, astrolabe, chevalerie, boussole, arbalète, arc long, mangonneau, moulin, ordre des Templiers, parchemin, charrue, un château fort, les croisades, c'est pas ce qui me semblait, ok. Et là, les calamités, donc on a la peste noire, l'obscurantisme, poison, les Vikings,
Ok. Choléra, hérésie, dîme, les Saxons, plusieurs exemplaires, la famine à nouveau. Et après, on a les aides de jeu. Donc, il y en a une par couleur. Ok. Et des petites... Ah, celui-là, il sort bientôt, je crois. Orc vs Orc. Un seul seigneur orc imposera sa loi, celle du plus fort. 2 à 4 joueurs, 14 ans, 60 minutes. Ah, c'est pas mal. Ils font des petites cartes comme ça, avec un QR code pour aller voir. Ah, c'est sympa. On va les mettre de côté, celle-ci. Et donc, là, on a les aides de jeu. Et donc, on a le dernier paquet de cartes, où on va retrouver sûrement... Parce que là, on a le Moyen-Âge. Ok, d'ailleurs, je vais le mettre bien. Là, on a le Moyen-Âge, l'Antiquité, et il nous reste un peu de cartes Antiquité. Mais on n'a pas encore vu, pardon, la préhistoire. Donc, on va sûrement découvrir les cartes de la préhistoire dans ce paquet-là. Hop, alors. Ici, on a la forêt. Ah voilà, donc vous voyez, c'est le dos de la préhistoire. Donc la forêt, à nouveau la forêt, les collines, les montagnes, presqu'îles, plaines. Ici, la rivière, 2 exemplaires, les marécages. Okay. Il y a beaucoup de terrain. La vallée, région boisée, 2 exemplaires toujours. Alors là, on a la grotte de Lascaux. Super. Les mégalithes en 3 exemplaires. Stonehenge. Australopithèque en 3 exemplaires. On a un ours, un crocodile, Cro-Magnon, Homo erectus, Homo sapiens. Ici, les mammouths, Néandertal, le tigre à dents de sabre, hein, avec ses grandes dents, hein. Rhinocéros laineux. Ensuite, on a les connaissances, donc le feu, rite funéraire, cueillette, la pêche, la chasse, sédentarisation, les outils, les armes. Et donc, les calamités, on a l'anthropophage, pas terrible ça, les loups, tremblement de terre, hiver rude, la famine, les éruptions volcaniques, et là, c'est à nouveau une plaine qui va avec ça. À mon avis, ça va comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, les cartes par âge. Donc, on a quand même de très belles cartes avec de très belles illustrations. Beaucoup de cartes, hein. On a quelques doubles, mais ça va, il y a de la diversité. Plus des aides de jeu. C'est vraiment très très sympa comme matériel. Donc, je vous remonte la boîte de jeu. Donc, c'était le petit unboxing du jeu A Long History. J'espère vous faire une partie soit 2 joueurs, soit 3 joueurs avec Théo, hein, pourquoi pas, et peut-être son ami Hugo. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt!